Bonjour les terminales. Eh bien, en un premier temps, évidemment, je veux vous féliciter pour ces résultats absolument exceptionnels qui ont été annoncés ce matin par Monsieur Aubry. Vous êtes une promotion vraiment unique, car une telle gerbe de mentions est absolument incroyable, même au Colegio Francia où nous avons en général de très bons résultats. Alors, eh bien, aujourd'hui, nous allons être avec vous par le cœur, par l'esprit, pour vous souhaiter eh bien une très belle graduation. Ce mot n'existe pas en français, mais il est tellement pratique. Et eh bien, vous envoyez tous nos voeux pour cette année à venir. Je vous félicite aussi pour ces brillants résultats que nous avons eus ce matin. Vous êtes notre promotion Chine exceptionnelle et vous l'avez encore démontré. Et donc maintenant, nous allons commencer le discours des marraines et Madame Jiménez donc, va s'en charger. Alors, Madame Gimel manie les concepts mathématiques et moi les mots. Bonté divine! Nous partageons donc le travail. Que vous dire? Eh bien, tout d'abord que nous sommes vraiment très fiers de ces jeunes adultes que vous êtes en train de devenir. Nous vous connaissons depuis vos 11 ou 12 ans et nous vous avons vu grandir. Nous avons assisté à vos bêtises, à l'époque où filles et garçons, vous vous détestiez franchement. Puis nous avons pu être témoins de cette grande amitié qui vous unit aujourd'hui. Elle sera votre meilleur radeau dans les années à venir, lorsque vous sortirez du nid bien douillet du Colegio Francia pour partir à la conquête du monde. Quelques souvenirs de notre voyage en Chine vus du côté prof. Tout d'abord, les nombreuses activités qui ont ponctué la préparation de ce fastueux voyage. Les 3 mois de cours de chinois. La présentation de l'opéra Turandot par Francis Poleo, la maman de Ressus, ainsi que son magnifique concert à l'ambassade. Les cours de tai chi du papa de Ressus. Décidément, quelle famille. Le blog sur la Chine et ses sinistres interrogations écrites. Oui, rappelez-vous. Bref, une initiation tous azimuts pour être fin prêt pour le grand saut vers l'Asie. Au fait, j'attends toujours l'exposé de Mathieu Chassot sur les guerriers en terre cuite de Xi'an, une version bien entendu autre que la lecture de l'article intégral de Wikipédia qu'il découvrait sur son téléphone, debout au tableau. Merci Mathieu d'y penser. Puis ce fut le décollage de l'avion d'Air France. Rappelez-vous, ces équations et ces effroyables fractions lors de l'heure de maths obligatoire, coincées dans votre fauteuil, sous l'œil d'aigle de qui? De Madame Gimel. Eh oui, rappelez-vous. Ce jour-là, vous avez été les stars d'Air France. Tout le personnel, jusqu'au commandant de bord, est venu vous prendre en photo, tandis que vous tiriez la langue à trouver des solutions. Puis ce fut l'atterrissage à Roissy et la chance de ma vie en compagnie de Mariana. Faire le tour de l'aéroport Charles de Gaulle dans un beau camion rouge, toute sirène hurlante, accompagné par 3 grands pompiers casqués. Des flashs me reviennent aujourd'hui. La visite du lycée français et votre partie de foot après 60 heures de voyage au milieu d'une chaleur d'enfer. Et sans douche, je précise. Et le pire est que vous étiez en forme. M'apparaissent les amours contrariés de Mohamed dans le lobby de l'hôtel de Pékin, les brocolis que Gabriel a goûtés pour la première fois grâce à Sophie, la cérémonie du thé où les filles se sont délectées de tant de raffinement, les voyages en train-couchette où Juliana et Ressus réussissaient à parler avec des familles chinoises grâce aux cours de pinyin et au traducteur de Google. Comment oublier vos regards lors de la démonstration des moines bouddhistes pratiquant un kung-fu séculaire dans l'enceinte sacrée du temple de Shaolin? Comment ne pas me rappeler de votre cri d'émerveillement lorsque nous avons passé l'entrée de cet immense champ de fouilles où reposent les fameux guerriers en terre cuite, oui, les guerriers de Mathieu, et puis pêle-mêle, la course pour attraper le TGV avec Yasmine qui avait perdu son billet et heureusement Sophia lui servait alors de grande sœur et put régler le problème. Je revois la plateforme transparente de Shanghai, le cirque avec un numéro de moto incroyable, le cours de calligraphie chinoise, les moments libres que nous vous accordions et qui nous rendaient malades d'angoisse, Laura, Madame Gimel et moi. Et si tous nos élèves ne revenaient pas au lieu de rendez-vous?
Mais en fait, vous avez tous été très débrouillards et très responsables. En général, les garçons allaient s'installer dans un Starbucks, ou l'équivalent, et les filles se précipitaient où, mesdemoiselles, rappelez-vous, dans un magasin Miniso. L'aide des mamans accompagnatrices fut également essentielle. Elles se sont chargées de gérer les chambres d'hôtel, les vêtements oubliés, les valises, tout en jouant aux cartes durant les longs trajets au train. J'oubliais une reconnaissance éternelle à Laura, notre reporter photographe, qui a dû supporter les humeurs des profs et des élèves. Et des parents aussi. Et maintenant, la révélation du secret le mieux gardé de notre voyage. Le médicament miracle qui a soigné tous nos élèves souffrant d'angoisse, d'inflammation, de douleurs musculaires et j'en passe. Ce fameux médicament, qualifié de très fort, rapporté de France, que vous n'alliez peut-être pas être capable de supporter, rappelez-vous. Il s'agissait d'un bonbon, spécialité de la ville de Toulouse, le cachou, à base de réglisse. Régalis en espagnol, une racine en fait extrêmement goûteuse. Un merveilleux placebo qui a vaincu toutes vos douleurs et que nous vous donnions dans un étui homéopathique. La médecine chinoise ne dit-elle pas qu'il faut soigner l'esprit pour guérir le corps ? Avant de terminer, je voudrais rendre hommage à vos parents. Une promotion exceptionnelle, elle aussi. Ils vous ont soutenu, accompagné, aimé, autant que faire se peut. C'est évidemment grâce à leur affection que vous avez pu devenir ces beaux jeunes gens que nous avons devant nous aujourd'hui. Ils ont choisi pour vous un enseignement français, alors que vous étiez encore tout petit, ce qui n'était pas une solution de facilité, car beaucoup d'entre eux ne parlaient pas la langue de Molière. Nous leur sommes extrêmement reconnaissantes de la confiance qu'ils ont placée en nous et en cette éducation à la française dont vous êtes devenus les meilleurs représentants. Dans les difficiles circonstances actuelles, l'équipe du Colegio Francia a montré sa réactivité en mettant sur pied en moins de 5 jours un système complexe d'enseignement à distance qui a permis à tous, des tout petits de la maternelle à vous, les grands terminales, de poursuivre leur année scolaire. Les programmes ont été bouclés. De plus, de nombreuses activités pendant le week-end ont été proposées. De leur côté, parents et élèves ont joué le jeu. Nous pouvons être tous très fiers de cette réussite. L'école ne s'est jamais arrêtée. Vous avez réellement obtenu votre bac, ce fleuron de l'éducation à la française, créé, je le rappelle, par Napoléon, rien de moins. Prenez votre envol, n'oubliez pas le Colegio Francia et surtout, cultivez la passion d'apprendre pour voler toujours plus haut. Eh bien, au revoir, bonne journée de graduation et surtout n'oubliez pas d'écrire à vos vieux professeurs. Au revoir, n'oubliez pas nos emails et maintenant vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. Bonne chance à tous, au revoir. Au revoir et bravo.